Ouais, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Pourquoi moi ça marche pas? Bon, après moult péripéties, Ouais, un peu nous là. voici pour tenter de tourner donc la suite. Tu vas me montrer des choses en rapport au foot, des objets qui t'ont marqué, qui ont un sens particulier pour toi. Ouais. Je t'en prie, vas-y. Bah écoute, on va dire la première chose que je peux te montrer, c'est une paire de chaussures dédicacées donc chacune par Laurent Blanc et Lilian Thuram, Classe. deux champions du monde. Donc, Tu peux me raconter comment ça s'était passé? bah écoute, ils étaient venus dans la région, tous les deux. Je les ai croisés à Vic-sur-Cère pendant une organisation où ils venaient un peu présenter les sports et tout ça. Et j'ai réussi à les approcher. Justement, Laurent Blanc m'a coaché pendant un petit entraînement. Donc, Et alors, ça fait quoi? se faire coacher par le président, c'est autre chose que de se faire coacher par des coachs de district quand même. Et Lilian Thuram, j'ai discuté avec lui juste après l'organisation et il m'a dédicacé ma chaussure plus un petit autographe sur une petite photo. Magnifique. Ouais. Franchement, je suis très content d'avoir deux champions du monde qui m'ont dédicacé mes chaussures. Le seul maillot de gardien que j'ai, c'est le maillot de Oliver Kahn. Magnifique. Ouais. Oliver Kahn, un sacré gardien, un sacré caractère. Ouais, le fou de Bundesliga. D'ailleurs, c'est le maillot aux 3 étoiles du Bayern de Munich. Mais non, bon, c'est rare d'en trouver un comme ça. Mm. C'est le seul maillot de gardien que j'ai. Je crois pour l'anecdote, j'avais piqué une crise avec mes grands-parents. J'étais en vacances avec eux dans le sud. Et je voulais absolument le maillot. C'était taille XL, mais je le voulais. Et résultat, il me va maintenant. Mais avant, il m'arrivait jusqu'au niveau des genoux. D'accord. Et pourquoi Oliver Kahn du coup? Pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Il avait quelque chose qui me plaisait, quoi. Sa folie me plaisait. On va dire qu'il avait un peu la grinta des Sud-Américains. Celui-là, c'est le maillot du Clermont Foot. Donc, qui n'est floqué que du numéro 7. Car c'est le club de Clermont qui me l'a offert. D'accord. Pourquoi ? En fait, je suis suivi par Clermont depuis un petit moment. Depuis que j'ai eu des problèmes gamin. Et en fait, Clermont par l'initiative d'un gendarme que je connais, qui est un ami de longue date, m'a fait ce cadeau avec mon numéro 7. Ah bah c'est gentil. Ouais. D'accord. Et pourquoi le numéro 7 alors? Beckham. Beckham à Manchester, ça a toujours été le numéro 7. Et puis, je me suis toujours inspiré de lui, quoi, dans mon jeu, dans ma manière d'être. Toujours être présent pour les autres. Même si j'ai cette grinta en moi, puisque sur le terrain on m'appelle Catouzo, comme je t'ai raconté hier soir. Beckham, c'est mon modèle sur le terrain et sa manière de faire ses coups francs, ça m'a toujours marqué. Mario du Paris Saint-Germain, je vais faire un heureux sur ton dernier C'est toi la star. Ouais. Oh magnifique, purée, en plus c'est David Beckham, mais tourne-moi ça, il est magnifique. Ouais. Oh là là. Je Moi là. j'aimerais bien en avoir un comme ça. Hein. Ah ben moi je l'ai. Ah ouais, il est beau. Bon, le Il est beau. focus se barre un Franchement, il est peu, beau. je suis un peu dégoûté, mais... Ah, ça fait partie de l'histoire du maillot. Ouais, mais après c'est le dernier maillot de Beckham en Cool. professionnel. Donc Cool. je suis très heureux de l'avoir. Non, très très cool. Celui que je t'ai parlé, Donc ça c'est le maillot Lazio de Djibril Cissé. je vais faire des heureux quand même chez tes abonnés. Ouais, écoute, j'ai mon rédacteur en chef de SoFoot, Eric Maggiori, qui est un fan invétéré de la Lazio. Et Je pense que ça lui est, ouais, c'est un beau petit clin d'œil. il est pas mal, il est simple, je trouve, mais le petit cadeau de la part de Djibril Cissé, hein, donc, qui est l'une de mes idoles en attaque. J'aurais aimé qu'il signe à l'Atlético quand même, Djibril. Ah ouais. Ouais, il avait ce truc qui aurait fait que, voilà, à l'Atlético, il aurait... Il aurait fait vibrer Ouais, je le pense, stade. comme il a fait avec le Panathinaikos, c'était exceptionnel, moi je trouvais. Et franchement, là, c'est... Et tu peux me raconter comment est-ce qu'il te l'a fait signer? Bah, en fait, je l'ai rencontré sur Saint-Flour, qui est pas loin d'ici. Ok. Il était venu mixer Ah ben oui, dans un club. le fameux Djibril DJ. Voilà, et ma mère m'a fait la surprise en fait. Je m'y attendais pas. Je savais qu'il devait y aller. Je devais aller à la soirée justement pour essayer de choper son autographe. Mais j'avais pas réussi à contacter le gars. Et ma mère, derrière, elle a appelé. Elle a fait ouais, mon fils aimerait beaucoup rencontrer Djibril. C'est son idole depuis qu'il est gamin. Est-ce que c'est possible?
Elle m'a pas tenu au courant, elle m'a amené sur Stamford. J'ai cru qu'on allait par exemple au McDo ou quelque chose comme ça. Résultat, je me retrouve devant Djibril le soir même. Elle m'avait dit prends ton maillot de Djibril et tout. Super. Et alors? C'est impressionnant. C'est C'est impressionnant impressionnant. de se retrouver devant Djibril. C'est un rêve de gosse. C'est incroyable. Ok, Je suis très fier. magnifique. Et là, c'est encore un beau maillot là que tu me sors. Et tu me sors que des maillots que j'ai pas et que je me suis dit qu'il faudrait que j'ai un jour. Alors Un maillot de Newcastle. celui-là, il a une histoire. Ok, Parce que c'est un autre joueur qui me l'a filé. ok. Et franchement, j'en suis fier parce que c'est un joueur de l'équipe de France. D'accord, c'est Yohan Cabaye? Non, Non? Oh, le Moussa. Moussa Sissoko. Si. Ah, bien vu. Et j'en suis très fier parce que franchement, c'est mon cousin qui l'avait rencontré. D'accord. Et il a pensé à moi. Il a pensé à moi, il m'a dit s'il pouvait lui filer son maillot, il me l'a filé. Donc, Bah écoute, magnifique, vas-y, tu peux le tourner. c'est l'un des plus beaux. Ah non, non, il est beau, il est beau. C'est l'un des plus beaux, par contre, il est un peu grand. Bah j'imagine. Non, non, très beau. Franchement, comme je te le disais en off tout à l'heure, tu as vraiment une très très belle collection. Ouais. Et enfin, je suis impressionné. Parce que tu as vraiment des maillots de qualité. Vraiment, vraiment, tu peux être fier. Vas-y, fais voir. Là, Celui-là, on croise les doigts pour qu'il pleuve pas. Hein. on croise, hein, parce Voilà. que là, Ça commence à goûter un peu, mais. ça allez. tient. Un autre, Red Bull New York. Ok. Ah ouais, carrément. Carrément de Titi Henry, bien vu. Thierry Henry. Bien vu. Franchement, c'est pareil, c'est un de mes préférés parce qu'il a un style assez particulier, quoi. Il est vraiment très beau. Je le porte très souvent. Ok. Non, bien vu, hein. Mm. Franchement bien vu. C'est des maillots, tu vois, j'essaie de trouver et franchement, je suis très content de les avoir. Celui-là, Ah ouais, ça c'est le Frank Lampard. Frank Lampard, j'étais Un obligé. classique. Je suis obligé d'avoir un Frank Lampard dans ma collection et justement, en plus, les petits badges de champion. Mm. Là, je suis content parce que c'est le seul maillot où j'ai les badges de champion de première ligue dessus. D'accord. Donc pareil, le flocage qui se barre un peu parce qu'il est vieux, il est très vieux, mais je le mets plus trop pour éviter de l'abîmer. D'accord. Le dernier, c'est un des prestigieux, moi je dis. D'accord. C'est un maillot pro, D'accord. L'Olympique Lyonnais. floqué, pas floqué, signé D'accord. par tous les joueurs de l'effectif 2012-2013 de l'Olympique Lyonnais. Donc on D'accord. retrouve Lisandro Lopez, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti. D'accord. On bien vu. retrouve Et tu peux comme me raconter un peu comment tu avais. celui-là, j'avais eu la chance, j'ai remporté un concours pour celui-là. J'avais participé et j'avais vu les vidéos des joueurs qui signaient justement ce maillot. J'ai participé à un truc, j'ai vendu pas mal de choses pour justement faire que j'ai une chance de l'avoir. J'ai été le meilleur vendeur et Bien vu. ça a été, j'ai un tremblé encore tellement d'être content d'avoir ce maillot-là. Qui est magnifique. Magnifique. Et du coup, tu as un classeur. Ouais. Tu me l'as fait voir tout à l'heure. Ouais. Et franchement, j'ai trouvé ça super Alors. cool. C'est un classeur qui rassemble un peu toute mon histoire avec le foot, tout mon amour pour le foot. Ça, c'est un vrai amoureux de foot. Hein. Euh, Franchement, un classeur comme ça, alors, moi, j'en ai pas. Hein. Vraiment, on retrouve plein de choses dedans. Bon, là, je vais montrer comme ça. Là, j'ai ma place où je suis allé voir le Bayern de Munich. C'est le seul match que je suis allé voir. On retrouve aussi là la place de ma finale Lyon-Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. On retrouve le dernier match que je suis allé voir. Donc c'est Saint-Étienne-Bordeaux. Saint-Étienne-Bordeaux, ce qui est le dernier match que je suis allé voir récemment. Le seul match que je suis allé voir en Espagne, qui est le RCD espagnol contre l'Athletic Bilbao. Donc j'étais bien content qu'ils perdent. Après, bien sûr, j'ai mes places de Ligue 1. Ligue 1 et tout le reste qui sont là-dedans pour éviter de trop les perdre. Donc j'ai plusieurs places, j'ai des places de Clermont Foot Auvergne, qui est le club le plus proche professionnel qui se trouve ici. Le premier match que je suis allé voir, c'était pour Clermont. Je crois que ça date de 2007, le premier match de Clermont. Et depuis, bon, j'en ai ramassé. J'ai une place de Ligue Europa. Je ne sais pas si on verra bien, mais une place de Ligue Europa de Lyon. Marseille contre l'Athletic Bilbao. J'étais pour aucun des deux, mais j'aimais bien aller voir le match.
l'OL contre l'Apol Nicosie. Et juste, qu'est-ce qui t'a donné envie Mhm. de classer tout ça, enfin du moins de les garder, pourquoi? Fan de foot. je peux dire, je suis un énorme fan de foot. Je regarde tout, je retiens tout. Et je pourrais même te sortir, je crois, je ne sais combien d'anecdotes sur Beckham. Mhm. Tu vois, je regarde beaucoup de choses de foot. C'est ma passion. J'aimerais en vivre, tu vois. Mais voilà, c'est quelque chose que voilà, je peux pas me passer. Si j'ai pas de foot dans ma vie, je serais triste, quoi. Déjà, quand je vois quand je suis blessé, que je peux pas jouer, par exemple, je suis pas bien. Heureusement que j'ai les matchs de foot qui se passent à la télé et tout, qui me requinquent un peu. Mais sinon, si j'avais pas eu le foot dans ma vie, je pense que j'aurais été plus triste. Pour moi, c'est un moyen de m'évader, le foot. C'est quelque chose qui me permet de vivre à travers les yeux, les exploits des différents footballeurs, Ronaldo, Messi. On vit à une époque où actuellement on a peut-être les meilleurs joueurs de la planète. Et je pense de tous les temps actuellement. C'est peut-être... je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'en rendent compte actuellement, mais pour moi, c'est l'une des plus belles périodes du foot actuellement. C'est le premier match que je suis allé voir, c'était avec mon club. D'accord, C'était OL Sochaux, d'accord. 3 partout en 2007, avec Juninho, tous les grands. C'est la première place, je l'ai toujours conservée. C'est l'année du 5e titre Ok. du club. Ça fait toujours quelque chose. Premier match, c'est le premier match que je suis allé voir. J'ai soutenu longtemps un peu l'OL, mais voilà, je me suis vite retourné vers l'Atlético quand j'ai vu que c'était largement mieux. Après, j'ai toujours, comment on va dire, Sympathie. ici, c'est beaucoup Saint-Étienne et beaucoup critiquent Lyon par rapport aux choix qu'ils font, aux manières qui on va dire, leur plaît pas. Ouais, oh là, c'est un sale con et tout. Même moi, bon, qui suis moins la Ligue 1 maintenant qu'avant, parce que je suis très foot espagnol. Aulas, ce qu'il a fait pour le championnat de France, je trouve ça magnifique. Je pense que beaucoup l'oublient, c'est grâce à Aulas qu'on a eu toutes ces stars pendant ces 7 ans où ils ont eu les titres. Ok. Bon bah ça roule. Écoute, merci. De rien, avec J'espère que plaisir. vous y verrez quelque chose parce qu'il commence à faire tout gris. Mais en tout cas, le cœur y est. Et voilà, je pense vraiment que ça m'a fait vraiment plaisir de venir rencontrer Dylan qui est un vrai amoureux de foot. Voilà. Je pense pas qu'on aime le foot de la même manière. D'ailleurs, je me demande s'il aime pas plus le foot que moi. Sincèrement, je me demande s'il aime pas plus le foot que moi. Et ça me fait vraiment plaisir en tout cas de t'avoir croisé ici. Puis j'espère que les vidéos pardon, te plairont. Bah écoute, à chaque fois tes vidéos me plaisent, donc je vois pas pourquoi elle me plairait pas celle-là. Hein. La pression. Allez mon gars. Ciao. Ouais, ciao. Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Je vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a disjoncté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir.